Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce 4e Tipeee, un tour de l'info des passionnés de l'image. Je m'appelle Julien et toutes les nouveautés photos et vidéos du net en condensé sont ici. Alors je vais essayer avec ce format d'être le plus honnête possible. Je tiens à préciser aussi que cette revue ne contient ni placement de produit ni pub masqué. Au-delà de l'aspect technique, des chiffres incompréhensibles et de pourcentages farfelus, on va essayer de comprendre pourquoi et à qui correspondent toutes ces nouveautés. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Kim Julien. Abonnez-vous pour faire grossir le nombre d'abonnés et pour soutenir le travail. Et aussi inscrivez-vous à la newsletter. Le lien est situé dans la barre de description juste en dessous. La marque Wonderd, que j'affectionne tant pour la qualité de ses produits que de son SAV efficace, propose enfin sa sangle de tour de cou, c'est la Sling Strap. Elle est enfin sortie avec un usage ingénieux dans le système d'accroche ainsi qu'une languette qui va permettre de réajuster en temps réel la longueur de la sangle. La fixation est maintenue par le triangle qui est un clin d'œil au logo de la marque Wonderd. Alors certaines parties de la sangle sont faites en matériaux recyclés, poids supporté maximum 42 kg et elle est déjà disponible au prix de 65 $. Il s'appelle Konda Strap et ses créateurs sont suédois. J'en parle dans ce Tipeee car c'est un objet coup de cœur. Alors officiellement il est toujours au stade de Kickstarter, mais le youtubeur anglophone Kaiwi a pu le tester. Dans les grandes lignes, c'est la fusion entre une sangle classique pour appareil photo, un petit trépied et un gimbal. Et oui, les créateurs de ce 3 en 1 ont réussi à fabriquer un produit qui va répondre aux besoins des photographes nomades qui n'en peuvent plus de se trimballer avec un trépied, un stabilisateur, un GorillaPod, bref, le bazar du photographe. Alors comment ils ont fait? Déjà, si on analyse le produit, le bas du tour de cou est fait comme un GorillaPod avec une partie en plastique dur qui peut prendre forme et le reste de la sangle est souple avec un rembourrage classique pour le niveau de la nuque. En fait, tout se joue avec le clip situé sur la partie basse de la sangle qui va permettre de loquer le tour de cou pour le tenir en position vlog selfie, puis déloquer pour en faire une sangle classique et en loquant à la fois au-dessous de l'appareil et derrière l'appareil pour le transformer en petit trépied. Le Kickstarter de ce produit a déjà tout explosé et la livraison est prévue pour mai 2021. Il y aura deux modèles, le Konda Strap simple à 92 € et le Konda Strap Plus à 113 €. Dans cette deuxième partie, on parlera objectif, car cette fin d'année 2020 a été riche en nouveautés, avec pas moins de 20 sorties, toutes montures et marques confondues. Pour vous, j'en ai sélectionné 5 qui vont être un atout créatif dans vos compositions. Le premier, c'est le Canon. Canon sort pour sa série hybride le RF 50 mm ouverture en 1.8. Pour tous les passionnés d'images qui ont débuté sur Canon, on se rappelle tous du EF 50 mm 1.8 sur réflexe. C'était celui à avoir quand on était lassé de l'objectif du kit. Il nous permettait enfin d'avoir un flou sur les photos, sur des portraits ou des objets, et Canon réédite cet exploit sur le format hybride et je pense qu'ils ne vont pas se gêner, surtout avec un prix à 220 €, il va rapidement être une référence. Si on devait créer une famille de focales fixes, moi je demanderais le Panasonic Lumix S 85 mm ouverture 1.8. Pour tous les amateurs de portraits, c'est un des incontournables, voire même un indispensable. Il sort enfin pour la gamme hybride S. Alors certains puristes le considèrent comme un entrée de gamme, mais au prix de 650 €, on a, je pense, pour les capteurs plein format, une valeur sûre pour encore une fois sortir du kit de base et s'essayer à la photographie de rue ou à la photo de portrait en studio ou en extérieur. Toujours dans cette taille de focale, c'est la marque chinoise Yongnuo qui vient casser les prix avec son 85 mm en ouverture 1.8 en monture Sony. C'est Marc Aladef du site internet sonyalpha.blog qui l'a testé sur un A7R4 et ses 61 mégapixels. Son retour est simple. Pour le prix de 200 $, cet objectif est juste incroyable. Alors je mets en lien sa page de test, allez voir pour les plus intéressés, c'est juste dans la description. Tamron lance son 17-70 mm ouverture en 2.8 pour APS-C Sony. Il vient challenger le Sony 16-55 mm série G. Le plus de ce Tamron est la stabilisation optique intégrée. Il a déjà été testé et les retours sont très bons. En effet, on repousse encore la technologie en débutant à 17 mm pour un zoom maximal à 70 mm sur une ouverture constante de 2.8. Il est l'objectif le plus polyvalent actuellement sur APS-C Sony et coûte 900 €. Malgré une taille imposante, il sera le couteau suisse du photographe, vous évitant ainsi de vous trimballer avec deux autres objectifs. La dernière partie de cette revue d'objectifs concerne la marque Sigma qui vient de sortir sa nouvelle collection d'objectifs Contemporary qui va concerner les appareils hybrides. Sigma s'est inspiré à la fois d'un design rétro,
mais aussi des focales cinéma pour cette nouvelle série avec une bague qui permet de choisir son ouverture de diaph. Le but est de frapper le haut de gamme avec des cailloux qui nous promettent une qualité très élevée. Le 24 mm à f3.5, le 35 mm à f2 et le dernier à 65 mm en ouverture A2. Cette série aimerait devenir une référence dans la photo d'architecture, le paysage, le voyage ou bien même le reportage. Et les prix de ces cailloux varient de 539 € à 699 €. Voilà pour ce 4e numéro, j'espère que vous en savez plus sur les grosses nouveautés. J'espère aussi que ce format vous a plu. J'essaie de réaliser un épisode par mois et je reviens vite avec d'autres vidéos. Dernier appel à l'action, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la cloche. Restez focus, soyez créatifs, faites de la vidéo et de la photo, même avec votre téléphone et lancez-vous. À bientôt!